Et il est 7h38, l'heure, Nico Saliaga, de retrouver Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour à tous. Les partis souverainistes sont en embuscade dans plusieurs pays d'Europe. Dimanche, lors des élections législatives en Suède, le parti d'extrême droite a fortement progressé. Un résultat, on le comprend, qui a réjoui Marine Le Pen. Évidemment, Marine Le Pen, elle regarde la situation en Europe avec intérêt. Italie, Allemagne, Suède donc. Les partis souverainistes progressent partout. On dit qu'ils pourraient être majoritaires, c'est une hypothèse possible, qu'ils pourraient être majoritaires au Parlement européen à l'occasion du renouvellement de ce Parlement. Ce sera en mai 2019, les élections européennes. Ce serait un choc, un bouleversement, parce que les institutions européennes sont faites pour être fédérales. Alors si les souverainistes gagnent, on en parlera longtemps. Et c'est dans cette situation que Marine Le Pen voit se profiler un horizon politique plutôt radieux. En même temps, il faut qu'elle regarde attentivement ce qui s'est passé en Suède. Un thème a dominé la campagne des élections législatives. Ce n'est pas une surprise, c'est l'immigration. L'immigration est devenue la peur européenne. Tous les Européens en parlent, constatent les problèmes que peut poser l'immigration, et c'est devenu un fait politique majeur. Ce thème de campagne, cette peur européenne, a placé le parti d'extrême droite, qui s'appelle les démocrates suédois, en tête des sondages durant toute la campagne. Et les sondages promettaient à ce parti entre 22 et 25% des suffrages. Le patron du parti suédois, un homme politique jeune et assez malin, a suivi à la lettre les préceptes de diabolisation de Marine Le Pen. Les extrémistes ont été écartés, pas un mot plutôt que l'autre. Et quand on ouvre les urnes, surprise, ce parti n'est pas premier, il est troisième. Il ne fait pas 25% des voix, il en fait 18%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'extrême droite rencontre partout, mais donc notamment en Suède, mais ça a été déjà observé ailleurs, une sorte de plafond de verre. Des citoyens peuvent avoir peur de l'immigration. Est-ce qu'ils veulent pour autant casser l'Europe? Ils veulent bien qu'on règle leurs problèmes liés à l'immigration, mais est-ce qu'ils veulent revenir aux frontières de 1945? Est-ce qu'ils veulent abandonner l'euro? Et du coup, le scrutin suédois repose à l'ensemble du courant souverainiste, et donc à Marine Le Pen, une question difficile. Quel discours exactement doit-elle adopter sur l'Europe? La table rase, ou bien des compromis plus délicats, au risque de perdre son identité? On a vu, en 2017, Marine Le Pen incapable de résoudre cette contradiction, et si elle a bien regardé la Suède dimanche, elle comprend que cette contradiction, elle l'a toujours devant elle. Est-ce que c'est un coup de semence des électeurs ou c'est véritablement l'envie de changer, et peut-être de changer les institutions européennes? Ce n'est pas certain. Les électeurs alertent sur l'immigration, mais ensuite, sur l'Europe, il y a un attachement. On le voit en Italie, dans le débat actuel autour de l'euro, il y a un attachement qui est plus fort que ce qu'en disent les courants souverainistes.